Voici Chanet-Impishka, un monument national péruvien, un fleuve qui traverse la forêt amazonienne et tue tout ce qui croise son chemin. Mais attendez, comment une rivière peut-elle tuer tout ce qui la traverse? Eh bien, c'est le seul fleuve sur Terre qui bout à 100 degrés en continu, 24H/24, 7J/7. Cette rivière est si complexe qu'elle intrigue les scientifiques depuis des siècles. Pour comprendre cela, je devais aller la voir moi-même. Arriver n'a pas été facile. J'ai dû prendre l'avion de Londres à Madrid, puis de Madrid à Lima, au Pérou, puis de Lima à une autre région du Pérou appelée Paqueya. Et c'est là que les choses sont devenues vraiment intéressantes, car nous avons littéralement été traités comme des rois. Je pense que le moyen d'arriver à l'écologe est de prendre un camion d'un gars aléatoire que ces gens connaissent dans la rue. Pas exactement un taxi. On a environ 30 000 $ d'équipement, entassés à l'arrière, avec des melons et des noix de coco. En quittant la ville pour la campagne, le chauffeur s'est arrêté, et on nous a littéralement offert une abondance de fruits frais et de snacks péruviens. Oh mon Dieu, regardez ces pastèques. Regardez comme elles sont rouges. C'est la chose la plus sucrée que j'ai goûtée depuis les yaourts Mli. De l'eau de coco fraîche au bord de la route. Oh là là, c'est différent de celle de Tesco. Parfois, quand j'étais fatigué après une fête, je trouvais ça dans mon jardin. En Angleterre, on a juste des Ypres-Mermer. La vie est juste un rêve. Je m'appelle Jacques Pao Grelli Alves, je viens de Paqueya, au Pérou. Mon métier est d'être guide touristique, traducteur, et je suis aussi dans ce monde de la médecine, de la bonne énergie, de la culture et du positif. Voici donc Jacques, et c'est lui qui va nous aider à communiquer avec les habitants du Pérou tout au long de cette aventure. Cela inclut une tribu péruvienne qui est ici depuis des siècles. Il détient la clé de toutes les connaissances que nous voulons explorer dans cette vidéo. Cela inclut une cérémonie d'ayahuasca, considérée comme la médecine la plus puissante au monde. Nous allons aussi chasser dans la jungle amazonienne pour ces créatures les plus dangereuses, et oui, cela inclut le fait que je me fasse piquer par la fourmi la plus dangereuse du monde. Enfin, nous allons chercher une explication à cette mystérieuse rivière bouillante que même les scientifiques ne comprennent pas encore pleinement. En nous rapprochant de la rivière bouillante, nous avons réalisé quelque chose, nous devions faire une traversée en bateau sur l'une des rivières les plus dangereuses du monde, l'Amazone, inondée de toutes sortes de créatures, y compris des crocodiles, des jaguars, des anacondas, des anguilles électriques et des piranhas. Mais cela ne nous arrêtera pas, et nous allons nous assurer d'enquêter sur certaines des espèces les plus dangereuses plus tard dans la vidéo. Mais avant cela, laissez-moi vous montrer le trajet en bateau le plus épique de toute ma vie, c'était incroyable. Oui, tu peux toucher l'eau et elle est chaude, mais pas brûlante. Mon Dieu, la seule façon de la décrire, c'est que c'est la température parfaite. Maintenant, ce serait un bon moment pour expliquer ce qui fait bouillir cette rivière, et il y a deux théories. Les scientifiques pensent que c'est volcanique, mais les locaux, qui ont hérité de cette rivière de leurs ancêtres, croient quelque chose de totalement différent. L'explication scientifique est la suivante, sous la rivière, il y a des milliers de petites fissures qui mènent directement au centre de la Terre, réchauffant toute l'eau qui s'y infiltre et la recrachant ensuite, envoyant ainsi cette eau chaude à la surface. Et bien que cela puisse être vrai, les locaux croient que cette rivière est sacrée et qu'elle possède bien plus de pouvoir que cela. Est-ce que quelque chose peut survivre dans cette eau? Est-ce que des animaux vivent dans l'eau chaude? Il y a quelques poissons qui adorent l'eau chaude et qui peuvent mélanger l'eau douce et chaude. C'est incroyable. Très bien, nous allons enquêter davantage sur cette rivière bouillante. Plus nous avançons, plus ça devient extrême, et plus l'eau devient chaude, au point d'atteindre les 100 degrés Celsius, capable de tuer tout ce qui y tombe. Nous allons en parler dans un instant. En approchant du lodge où j'allais rester pour la semaine, l'eau devenait de plus en plus chaude, presque au point où je ne pouvais plus y mettre la main sans me brûler. Et en tournant le coin, voici ce que j'ai vu. Si vous regardez de près, vous pouvez voir la vapeur à la surface, là où la rivière devient super chaude. C'est là que toutes les créatures atteignent leurs limites, et où la vie n'est plus possible. Il y a 3 étapes dans cette rivière, chaud, brûlant, puis bouillant, et je vais enquêter sur ces 3 zones. Nous y sommes enfin. Mais Jacques, tout ça pour aller visiter une rivière bouillante? C'est ici que cette vidéo va prendre son envol, comme un avion en papier. En arrivant, j'ai été frappé par un énorme choc culturel, car la rivière bouillante n'est pas la seule chose que cette forêt tropicale abrite. On y trouve des chamans ayahuasca, des tribus, des singes, des paresseux, des araignées, des serpents, des chevaux, mais surtout la réponse à cette énigme de l'eau bouillante. En anglais, elle est plus connue sous le nom de la rivière bouillante,
et ce phénomène est bien réel. Au nord de la rivière, la température est de 90 degrés Celsius, et elle baisse un peu plus au sud. Ici, au milieu de la rivière, tu peux te baigner. Cela étant dit, il est temps de se plonger dans la rivière bouillante pour la première fois. C'est chaud, frère, c'est dingue. Mon Dieu, c'est fou. La seule façon de décrire la température de cette eau, c'est qu'elle était plus chaude qu'un bain moyen, atteignant environ 43 degrés Celsius. Je sais, ça ne paraît pas si terrible, mais l'idée de ne pas pouvoir sortir comme dans un bain normal la rendait insupportable. Il n'y a pas d'anaconda ici, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, je suis dans la forêt amazonienne, c'est irréel. Tu es fou, mec. Cela me fait peur que cette partie soit la plus baignable, et elle est déjà si chaude. Je n'ose pas imaginer comment c'est plus en amont. Avant de m'évanouir d'épuisement, j'ai dû dormir. On a une semaine énorme à passer à enquêter sur la jungle amazonienne. Laisse-moi te montrer notre routine matinale pour te donner un aperçu de la vie des Péruviens ici. Le lendemain matin, nous nous sommes levés vers 6h30, car le petit déjeuner était à 7h. J'ai pris une douche glaciale au milieu de la forêt tropicale, avec un pommeau de douche suspendu par un simple lien en plastique. Ensuite, je me suis brossé les dents, heureusement que j'avais apporté mon propre dentifrice, sinon je pense que j'aurais utilisé du liquide vaisselle ou quelque chose du genre. Le petit déjeuner, c'était des œufs brouillés avec des bananes grillées. Je commence à vraiment ressentir la chaleur, c'est insupportable. Jacques et moi souffrons de l'humidité et de la chaleur. Je n'ai jamais rien vécu de tel. Non mais, regarde ça. Et Jacques, qui est Nelly Piper, là nous allons rejoindre nos hôtes, qui vont nous emmener dans une autre partie de la rivière bouillante, appelée la rivière de soufre. Cette partie est remplie de nombreux produits chimiques, en particulier du soufre. Nous allons enquêter là-dessus, apprendre ce que c'est. Les gens traversent juste comme ça, comme s'il n'y avait pas de serpent ou quelque chose par ici. Le gars porte des shorts et des chaussures en toile. Je suis britannique en ce moment, tu sais. Mais où il m'emmène? Oh, regarde ça, c'est une fourmi qui porte un truc énorme, il a le poids du monde sur ses épaules, ce gars. Oh mon Dieu, regarde cette vapeur. Est-ce la rivière bouillante? Ce n'est pas encore à 90 degrés, mais c'est sur le chemin de la partie principale de la rivière bouillante. Ici, c'est juste le début, et la prochaine étape, c'est le grand spectacle, la rivière bouillante. Ça doit faire quoi, environ 80 degrés? Oui, c'est chaud. Mais les animaux ne peuvent pas survivre là-dedans, non? C'est trop chaud. Oui, ils ne peuvent pas survivre. Tu pourrais littéralement faire cuire un œuf là-dedans. Je te jure. Ne t'inquiète pas, je vais tester ça plus tard dans la vidéo. Juste au moment où je pensais que cette rivière ne pouvait pas être plus incroyable, un peu plus en amont, nous avons commencé à voir des bulles d'eau à 100 degrés, bouillonnant à 100 degrés Celsius. En ce moment, nous sommes littéralement debout, techniquement au-dessus d'un cratère qui s'étend jusqu'au cœur de la Terre, et c'est ce qui chauffe cette eau-là. Regarde ça, c'était un verre, il faisait tellement chaud qu'il a littéralement desséché le verre, et maintenant c'est une coquille. Tu vois ça? En parlant d'animaux, cette nuit-là, nous avons décidé d'explorer l'Amazonie et d'enquêter sur certaines de ses créatures les plus célèbres. Nous sommes actuellement en mission pour essayer de trouver les créatures les plus folles de l'Amazonie, c'est le nom de cet épisode. Si je devais nommer un animal que j'adorerais voir, ce serait probablement un serpent ou une tarentule. Je serais super content de voir l'un ou l'autre. Je veux voir un serpent, mais en même temps, je n'ai pas envie d'en voir un. Si c'est un énorme python ou quelque chose, je suis. 15 secondes plus tard, nous avons trouvé ça, combien de temps ça a pris? 15 secondes. Oh mon Dieu, je ne sais pas quelle tarentule c'est, mais elle est énorme. Je suis en train de paniquer tellement fort en ce moment. On a trouvé notre première tarentule. Ok, prochaine étape, les anacondas, allons en attraper un. Juste pour que vous le sachiez, nous sommes en train de faire le premier défi, être mangé vivant par un anaconda. La première personne à mourir ce soir gagne 10 000 livres. Je n'ai rien signé. Je l'ai signé pour toi, mon pote. Oh là là, c'est un gros, tu sais. Ça, c'est massif. J'ai payé genre 70 livres pour ma tarentule, et là, il y en a une gratuitement sur un arbre. J'aimerais pouvoir te donner une référence de taille pour que tu comprennes à quel point elle est grande. Elle fait littéralement 2 fois la taille de ma tarentule à la maison. On continuait d'en trouver de plus en plus. Oh mon Dieu, elles sont partout. Regarde celle-là,
elle est énorme, non? Si quelqu'un s'y connaît en araignées dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez que c'est. Une autre là-bas, celle-là a l'air un peu louche, pas pour mentir. Elle a une tache rouge sur son derrière, ça semble un peu toxique, je ne vais pas mentir. On dirait mon ex. En observant ces créatures incroyables dans la nature, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une certaine inquiétude pour leur avenir dans cette forêt, et je vais expliquer pourquoi dans un instant. Oh waouh, c'est quoi ça? Quel genre de lézard est-ce? Oh mon Dieu, est-ce une fourmi? Regarde la taille de cette fourmi. C'est une fourmi-balle. Elle pourrait te mâcher comme un MC Crispy. On s'enfonce de plus en plus dans la jungle, qui sait sur quoi on va tomber. J'ai encore un insecte bâton, et ensuite je l'ai transformé en crayon. Oh mon Dieu, tu es tout en haut. Oh mon Dieu, regarde, il y a un singe qui se gratte là-bas. Garde la torche là-dessus. Cette famille de singes se battait dans un arbre juste au-dessus de la rivière bouillante. Évidemment, il n'y avait qu'un gagnant. Le perdant a été jeté dans la rivière brûlante et a été ébouillanté. Il a quand même réussi à s'en sortir et à remonter l'arbre pour se mettre en sécurité. Mais la nature est vraiment impitoyable. Regardez ces feuilles, elles sont si belles, on dirait des images imprimées. Ce n'est pas une grenouille, c'est une pierre. Oh mon Dieu, voici à quel point ce crapaud est énorme. La main de Jacques est à quelques centimètres, et c'est incroyable. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la vie de ces incroyables animaux est menacée chaque jour. Vous pourriez penser que c'est à cause des prédateurs, mais non, c'est à cause de nous. Les forêts amazoniennes brûlent à un rythme record, avec une déforestation croissante depuis l'élection du président Bolsonaro. Une des ressources environnementales les plus importantes du monde disparaît. Chaque minute, l'équivalent d'un terrain de football est détruit, et près de 20% de la forêt a déjà été effacée. Si nous continuons à ce rythme, nous allons tout perdre. Les nouvelles sont alarmantes, l'Amazonie contribue maintenant plus au dioxyde de carbone qu'elle n'en absorbe, avec environ 17% détruits rien qu'en 2020. Cela signifie que nous approchons d'un point de non-retour. Je ne peux pas sauver cette forêt seule, mais ensemble, nous pouvons faire une différence. Pour chaque nouvel abonné à cette vidéo, je donnerai 10 pence à une organisation qui plantera des arbres. Si cette vidéo obtient 50 000 abonnés, je donnerai 5 000 livres pour planter des milliers d'arbres. Maintenant, en parlant de la nature, regardez ces images. Il y a une armée de fourmis. Elles mordent et ça fait mal. Jacques s'est fait mordre, et sa main est toute gonflée. Je vais essayer de capturer des images spéciales pour vous montrer à quel point c'est fou. Une fourmi-balle de 3 cm m'a mordu. La douleur était comme rien que je n'ai jamais ressenti. Mon bras était en feu, mon aisselle engourdie, et j'étais vraiment inquiet, car la douleur se répandait dans ma poitrine. Je pensais que j'allais mourir. Je sentais des spasmes à cause de la piqûre, et d'après les recherches, une piqûre de fourmi-balle est l'une des choses les plus douloureuses de la jungle amazonienne. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Je suis descendu en courant dans la zone commune pour raconter à notre traducteur ce qui s'était passé, et évarillé. Pour eux, c'était drôle, ces Anglais qui viennent en Amazonie, se font piquer et commencent à pleurer. Je suis sûr qu'ils utilisent des fourmi-balles comme papier toilette. Ce soir-là, j'étais en pleine souffrance, tellement stressé que je n'arrivais plus à penser clairement. Mais comme toujours, la magie de l'Amazonie avait la réponse. Le remède que Jacques a proposé était une herbe naturelle amazonienne qu'il allait me tirer dans la narine. Cette herbe se fixe instantanément au système nerveux et provoque un énorme pic de dopamine, tellement intense qu'il submerge temporairement votre capacité émotionnelle, laissant un sentiment d'euphorie. Je dois dire que je n'avais jamais ressenti ça avant. Par contre, petite mise en garde, certaines personnes finissent par pleurer, éternuer, vomir, voire avoir des mouvements intestinaux involontaires après avoir essayé cette herbe. Donc, si vous vous trouvez seul dans la jungle avec un Péruvien qui s'appelle Jacques, faites attention. J'étais un peu nerveux, je ne savais pas à quoi m'attendre. Mais une fois fait, c'était comme une grande expiration qui change tout. Je me sentais calme, présent. Puis ce fut mon tour. L'expérience initiale ressemblait à un feu d'artifice dans mon nez, mais ensuite, une vague de bonheur m'a envahi. Puis, nous avons pris l'ayahuasca, une des médecines les plus puissantes de la planète, sous forme de thé. Elle est connue pour réduire l'anxiété et guérir des traumatismes passés. Mais surtout, l'expérience change la vie à jamais. Ensuite, j'ai enfin vu la rivière bouillante pour la première fois. C'était comme un hammam naturel en pleine forêt. J'ai amené un œuf de l'Angleterre,
que j'ai fait cuire directement dans l'eau bouillante de la rivière. Le résultat était parfait, et je l'ai mélangé à mon pot de nouilles instantanées. Cela avait vraiment le goût de l'Angleterre, et ça m'a redonné de l'énergie pour continuer l'aventure, même si cette chaleur est épuisante. Nous brûlons environ 4500 calories par jour rien qu'en marchant, et on se lève à 5 heures du matin pour filmer les meilleures prises avec la vapeur de la rivière. La rivière produit encore plus de vapeur, je suis complètement trempé de sueur, et il est à peine 6h45 du matin. Je cherchais un énorme lézard que j'avais vu, mais il a disparu. Soudain, Jacques m'appelle et je découvre un serpent incroyable, un boa arc-en-ciel, avec des reflets bleus et violets sous le soleil. C'était époustouflant. Nous avons ensuite rencontré la tribu Ashaninka, qui vit dans l'Amazonie depuis des milliers d'années. Ils allaient nous guider lors de notre expérience avec l'ayahuasca. Ils ont commencé par nous accueillir avec une danse traditionnelle et nous avons reçu une purification spirituelle avec de l'eau chaude de la rivière et une plante locale. Cette purification était censée éliminer les énergies et pensées négatives avant la cérémonie. Nous sommes enfin prêts pour la cérémonie d'ayahuasca. C'est la dernière fois que vous m'entendez directement avant la cérémonie. Mon cœur battait fort, j'étais sceptique mais je devais me libérer de mes doutes pour vivre pleinement l'expérience. Après avoir pris l'ayahuasca, je n'ai pas eu d'hallucination ou d'extraterrestre, mais ce que j'ai ressenti était très réel, comme un message venant de quelque chose de plus grand. Environ 1 heure après, j'ai ressenti une connexion profonde avec la pièce et la forêt. J'étais plongé dans une réflexion intense sur ma vie, sur qui je suis vraiment, et pas le « j'ai » que vous voyez en ligne, mais le vrai « j'ai » que je dois affronter au quotidien. L'ayahuasca est censé vous dépouiller de votre ego, et c'était ma leçon la plus importante. Mon ego m'a toujours poussé à prouver des choses aux autres, à chercher leur validation. Mais l'ayahuasca m'a montré que l'ego est le plus grand obstacle. Il faut arrêter de faire les choses pour être validé par les autres et juste profiter de l'expérience. Au cours des 18 derniers mois, j'ai déjà traversé des expériences qui ont érodé mon ego. Cela m'a permis de me poser des questions profondes sur ce que j'ai toujours cherché à prouver aux autres, au lieu de me concentrer sur ma propre vision du monde.